Nous ne t'entretiendrons plus, a déclaré papa dans la conversation de groupe. Mon frère et ma sœur ont ri. J'ai répondu, compris. Ce qu'il ignorait, je payais leurs prêts immobiliers, leurs voitures et leurs factures depuis 5 ans. Les virements automatiques se sont arrêtés ce jour-là. Le message est apparu dans la conversation de groupe de la famille Picard un mardi à 11h47. Papa, nous avons pris une décision. Ta mère et moi ne t'entretiendrons plus, Julien. Tu as 29 ans. Il est temps que tu te débrouilles seul dans la vie. J'étais dans une salle de conférence quand mon téléphone a vibré. 20 cadres dirigeants d'une entreprise du CAC 40 étaient assis autour de la table, attendant que je poursuive ma présentation sur la refonte de leur infrastructure numérique, un contrat à 40 millions d'euros. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. J'ai lu le message de mon père. J'ai regardé les réponses s'accumuler immédiatement. Maxime, mon grand frère, enfin. Il était temps. Il vit à vos crochets depuis toujours. Chloé, ma petite sœur, peut-être que maintenant il va se trouver un vrai travail au lieu de ces bêtises de consultant en tech. Maxime, consultant en tech égale chômeur avec un ordi portable, MDR. Maman, nous t'aimons, Julien. Mais c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Tu dois apprendre les responsabilités. Chloé, c'est pour ton bien. Tu vas y arriver, frérot. Mais sérieusement, reprends-toi en main. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai repris ma présentation. Comme je le disais, le calendrier de mise en œuvre de la phase 3 nécessitera environ 8 semaines. Pendant la pause déjeuner, je suis sorti et j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai trouvé le compte intitulé « Opération de soutien familial ». J'ai cliqué sur l'échéancier des paiements automatiques. Mensualité du prêt immobilier au Crédit National, résidence Picard, 3 200 € par mois. Crédit auto, la Lexus de papa, 780 € par mois. Crédit auto, la Mercedes de maman, 695 € par mois. Facture de gaz et d'électricité, 340 € par mois. Facture d'eau, 95 € par mois. Forfait téléphonique, 5 lignes familiales, 310 € par mois. Assurance habitation, 425 € par mois. Provision pour la taxe foncière, 650 € par mois. Total mensuel, 6 495 €. Je faisais ces paiements depuis 5 ans. 60 mois, 389 700 € au total. Mes parents pensaient qu'ils payaient leurs propres factures. L'argent semblait quitter leur compte à date fixe chaque mois. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il était immédiatement compensé par un compte d'entreprise que j'avais configuré, donnant l'impression que leur paiement était passé alors que c'était mon argent qui couvrait tout. Cela avait nécessité un montage financier sophistiqué, mais je voulais qu'ils conservent leur dignité. Qu'ils ne se sentent jamais comme des cas sociaux, qu'ils ne sachent jamais que leur fils décevant était la seule chose qui les séparait de la saisie immobilière. J'ai annulé tous les virements automatiques. Puis j'ai tapé un seul mot dans la conversation familiale, compris. L'histoire a commencé il y a 6 ans, quand j'avais 23 ans. J'ai quitté l'université en 3e année, non pas parce que j'échouais, mais parce que j'avais créé un algorithme de cybersécurité que 3 entreprises différentes voulaient exploiter sous licence. Mon professeur d'informatique m'avait pris à part après les cours un jour. Julien, ce que tu as créé là vaut de l'argent. Du vrai argent. Tu perds ton temps dans ma classe alors que tu pourrais fonder une entreprise. Je lui avais répondu, mes parents vont me tuer si j'arrête mes études. Il avait dit, tes parents s'en remettront quand tu auras du succès. Il n'avait qu'à moitié raison. J'ai quitté la fac, j'ai vendu la licence de mon algorithme à une entreprise technologique de taille moyenne pour 800 000 €, et j'ai utilisé cet argent pour lancer ma propre société de conseil. En 18 mois, je décrochais pour 40 000 € de contrat par mois. La 3e année, je dégageais 150 000 € net mensuels. Mes parents n'y ont jamais cru. Consultant en tech, disait mon père en faisant des guillemets avec ses doigts chaque fois qu'on lui demandait ce que je faisais, ce qui est une façon élégante de dire qu'il joue sur les ordinateurs toute la journée. Il a abandonné la fac, ajoutait ma mère, la voix serrée par la honte. Nous avons pourtant essayé de bien l'élever. La vérité était plus simple et plus douloureuse, je ne correspondais pas à leur idéal. Maxime était l'enfant prodige. Diplômé en droit de la Sorbonne, marié à une femme médecin, 2 enfants, une maison dans une banlieue chic. Il gagnait 190 000 € par an en tant qu'avocat d'affaires et ne laissait jamais personne l'oublier.
Chloé était la princesse, directrice marketing dans une PME, fiancée à un analyste financier, publiant constamment des photos esthétiques de sa vie baignée sur Instagram. Elle gagnait environ 85 000 € par an et dépensait presque tout pour maintenir les apparences. Et puis il y avait moi, l'étudiant qui avait abandonné la fac, célibataire, vivant dans un appartement d'apparence modeste, conduisant une Toyota de 4 ans. Je n'avais pas l'air d'avoir réussi selon leurs critères, donc je ne pouvais pas avoir réussi. Peu importe que je gagne 1,8 million d'euros par an. Peu importe que j'ai fait l'objet d'articles dans 3 magazines spécialisés dans la tech. Peu importe que les entreprises du CAC 40e fassent traverser l'Europe pour résoudre leurs problèmes. Je n'avais pas le diplôme, je n'avais pas la femme, je n'avais pas la maison de banlieue avec le garage pour 2 voitures. J'étais donc la honte de la famille. Le soutien financier avait commencé de manière presque accidentelle. Il y a 5 ans, j'étais venu pour le repas du dimanche midi quand j'avais surpris mon père au téléphone dans son bureau. Je comprends que le paiement est en retard, disait-il, la voix tendue. Mon entreprise a fait des coupes budgétaires. Oui, je suis toujours employé, mais la structure des commissions a changé. Je peux vous faire un versement de 1 500 € d'ici vendredi, mais pour les 3 200 € complets, il faudra peut-être attendre le 15. Il m'avait aperçu dans l'encadrement de la porte et avait rapidement mis fin à l'appel. Tout va bien, avais-je demandé. Très bien, juste un problème de trésorerie momentané. Rien qui doive t'inquiéter. Son ton indiquait clairement que la conversation était close. J'avais fait quelques recherches discrètes la semaine suivante. Mon père travaillait dans la vente d'immobilier d'entreprise, un secteur qui avait pris un coup dur lors de la précédente récession. Ses commissions avaient chuté de 60%. Le travail administratif à temps partiel de ma mère rapportait peut-être 25 000 € par an. Il se noyait, mais il ne l'admettrait jamais, et surtout pas à moi. Pas au fils déscolarisé qui avait gâché son avenir. J'avais donc mis en place la structure du compte d'entreprise, faisant en sorte que leur paiement semble passer normalement depuis leur compte courant alors que mon argent couvrait tout. Il ne le saurait jamais, ne se sentirait jamais humilié, ne me devrait jamais rien. Je m'étais dit que c'était temporaire. Juste jusqu'à ce que les commissions de papa remontent. 5 ans plus tard, elles n'étaient toujours pas remontées. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu 3 jours après que j'ai annulé les virements. J'étais à Lyon pour une réunion client quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je l'ai ignoré. 2 heures plus tard, un autre appel. Même numéro. Puis un message vocal. Monsieur Picard, ici Camille Dubois du Crédit National. Nous vous appelons concernant le compte du prêt immobilier pour la propriété située au 12 avenue des Érables. Nous constatons un paiement rejeté, ce qui est inhabituel pour ce compte. Veuillez nous rappeler dans les plus brefs délais. Ils avaient aussi appelé mes parents, bien sûr, mais le numéro enregistré pour les questions relatives au compte était le mien, un détail que j'avais arrangé des années plus tôt pour savoir immédiatement si quelque chose n'allait pas. Rien n'allait jamais mal car je m'étais toujours assuré que l'argent soit là. Jusqu'à maintenant. J'ai supprimé le message vocal, ouvert mes emails et envoyé un message à mon avocat, avec effet immédiat. Interrompre toutes les structures de soutien financier pour les comptes de la famille Picard. Prévenez-moi si des institutions vous contactent. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, compris. Êtes-vous certain? Cela va créer une difficulté financière immédiate pour eux. J'étais certain. La conversation de groupe familial est restée silencieuse pendant presque une semaine. Puis, le lundi soir suivant, mon téléphone a explosé. Maman, Julien, as-tu eu des problèmes avec ta banque? Nous recevons des avis étranges. J'étais à un dîner d'affaires. J'ai jeté un coup d'œil au message et mis le téléphone de côté. 20 minutes plus tard. Papa, Julien, il faut que tu m'appelles. C'est important. Puis Maxime, papa et maman essaient de te joindre. Réponds à ton téléphone. Chloé, t'es où? Urgence familiale. J'ai terminé mon dîner. J'ai conduit jusqu'à chez moi. Je me suis versé un verre de vin. Puis j'ai ouvert la conversation de groupe. Moi, je suis là. Quelle est l'urgence? Papa, appelle-moi. Ce n'est pas une conversation par SMS. Moi, je suis disponible pour parler ici. 3 petits points sont apparus et ont disparu plusieurs fois. Puis,
Papa, il y a eu une sorte d'erreur bancaire. Plusieurs paiements ont été rejetés cette semaine. Prêt immobilier, crédits auto, factures. Nous essayons de régler ça, mais la banque dit que notre source de paiement de secours a été interrompue. Tu es inscrit comme contact sur le compte pour une raison quelconque. Peut-être de l'époque où tu vivais ici. Est-ce qu'ils t'ont appelé? Mon rythme cardiaque est resté parfaitement calme. J'avais passé 5 ans à me préparer à ce moment, même si j'avais espéré qu'il n'arriverait jamais. Moi, ils ont appelé. Je leur ai dit que je n'étais plus associé à ces comptes. Maman, comment ça? Julien, c'est grave. Nous pourrions avoir des pénalités de retard. Moi, je comprends. Ça a l'air stressant. Maxime, mec, c'est quoi ton problème? Aide-les à régler ça. Moi, je ne suis pas sûr de ce que vous attendez de moi. Papa a dit que vous ne m'entreteniez plus, alors je suis indépendant comme vous le vouliez tous. Je suppose que vous gérez tous vos propres finances, vous aussi. Chloé, ce n'est pas le moment de faire ton insolent. Papa et maman ont besoin d'aide pour. Papa, Julien, je n'ai pas le temps pour la leçon que tu essaies de donner. As-tu changé quelque chose avec la banque? As-tu fermé un compte? J'ai pris une gorgée de vin, regardé mon téléphone, pensé aux 5 années de paiement secret, aux 5 années de blagues sur les consultants en tech, aux 5 années à être présenté comme notre fils qui a abandonné la fac. Moi, j'ai fermé un compte d'entreprise qui gérait des paiements automatisés. Il n'est plus actif. Maman, quel paiement? Moi, diverses factures. Mais comme l'a dit papa, vous ne m'entretenez plus, alors je me suis dit que vous n'aviez plus besoin de moi dans vos finances. Il y a eu un long silence. J'ai regardé les 3 petits points apparaître et disparaître encore et encore. Papa, de quoi parles-tu? J'ai fait une capture d'écran de mon application bancaire, le compte opération de soutien familial, 5 ans d'historique de transactions, chaque paiement de prêt immobilier, chaque crédit auto, chaque facture d'énergie, chaque assurance, chaque transfert. Je l'ai envoyé dans le groupe. Moi, de ces paiements. Je paie votre prêt, vos 2 voitures, vos factures, vos assurances et votre taxe foncière depuis 5 ans. Le compte d'entreprise qui les gérait est maintenant fermé. Vous devez vous débrouiller seul, exactement comme vous le vouliez. La conversation est devenue silencieuse. J'ai vu les accusés de lecture apparaître sous mon message. Maman, papa, Maxime, Chloé. Personne n'a rien écrit pendant 6 bonnes minutes. Puis, Maxime, c'est un faux. Tu n'as pas cet argent. Moi, appelle le Crédit National et pose-leur la question sur la source de paiement du prêt de tes parents pour les 60 derniers mois. Ils te confirmeront. Chloé, pourquoi as-tu fait ça sans leur dire? Moi, parce qu'ils avaient besoin d'aide et étaient trop fiers pour le demander. Parce que je tiens réellement à ma famille, même quand elle pense que je suis un raté. Maman, Julien, nous n'avons jamais dit que tu étais un raté. J'ai éclaté de rire face à ça. J'ai tapé, à Pâques dernier, tu as littéralement dit à tante Suzanne que j'essayais encore de me trouver alors que Maxime, lui, avait une vraie situation. À Noël, tu m'as présenté à tes amis comme celui qui se débrouille avec les ordinateurs. Le mois dernier, papa m'a dit que je devais devenir sérieux dans la vie parce que je n'ai pas encore de femme ni d'enfant. Vous avez passé 6 ans à me faire comprendre que je suis la déception de la famille. Alors, je suis resté silencieux, j'ai payé vos factures et je vous ai laissé croire que vous vous en sortiez tout seul, parce que je vous aimais assez pour protéger votre fierté. Papa, fils, nous ne savions pas que tu avais des difficultés financières, toi aussi. Nous n'aurions jamais accepté ton argent si nous avions su que tu en avais besoin. L'audace de cette déclaration m'a frappé comme un coup physique. Moi, je n'ai aucune difficulté, papa. Je suis propriétaire de mon immeuble. J'ai des investissements à 7 chiffres. Je fais un chiffre d'affaires d'environ 1,8 million d'euros par an. Je vais bien. Plus que bien. Maxime, tu conduis une Toyota. Moi, parce que je n'ai rien à prouver à personne, contrairement à certains. Chloé, si tu es si riche, pourquoi tu vis dans ce minuscule appartement? Moi, c'est un appartement terrasse de 200 mètres carrés au dernier étage. Je possède tout l'immeuble. Je vis dans 200 mètres carrés parce que je n'ai pas besoin de plus. Les autres appartements sont en location. Un autre long silence. Maman, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit?
Moi, j'ai essayé. Il y a 6 ans, quand j'ai décroché mon premier gros contrat, je vous ai tous invités à dîner pour fêter ça. Papa a passé tout le repas à me dire de retourner à la fac parce que les bulles technologiques finissent toujours par éclater. Maxime m'a fait la morale sur la stabilité financière. Chloé m'a demandé si j'avais envisagé de trouver un vrai travail avec une bonne mutuelle. Alors, j'ai arrêté d'essayer de vous le dire. Je me suis juste assuré discrètement que vous alliez bien, et je vous ai laissé penser tout ce que vous vouliez penser de moi. Papa, nous sommes tes parents. Nous essayons de te guider. Moi, vous essayez de me faire rentrer dans votre idée de la réussite. Et quand je n'y suis pas rentré, vous m'avez rayé de la carte. Les jours suivants ont été chaotiques. J'ai observé de loin. Maman a appelé 14 fois. Je n'ai pas répondu. Papa a envoyé un long email expliquant qu'il m'avait toujours soutenu à leur manière et que je sortais les choses de leur contexte. Maxime a envoyé des SMS furieux m'accusant de manipulation financière et d'utiliser ça pour les tenir en mon pouvoir. Chloé a essayé la carte de la pitié, je sais que tu es blessé, mais c'est cruel. Ce sont nos parents. Je n'ai répondu qu'à un seul message, celui de Chloé, ce qui est cruel, c'est de passer 5 ans à être la blague de la famille tout en maintenant littéralement tout le monde à flot. Ce qui est cruel, c'est de les regarder se vanter du salaire de Maxime à chaque réunion de famille pendant que je paie leur maison. Ce qui est cruel, c'est de m'entendre dire nous ne t'entretiendrons plus alors que le seul soutien qui existait coulait dans la direction opposée. Elle n'a pas répondu. 2 semaines après que j'ai annulé les virements, mon avocat a appelé. Votre père veut vous rencontrer. Il demande si vous accepteriez de le voir. Non. Il propose de tout rembourser. Il a préparé une sorte d'échéancier. Ça m'a stoppé net. Il a quoi? Il est venu à mon bureau hier avec un tableau Excel. Il veut rembourser la totalité, soit 389 700 €, à hauteur de 2 000 € par mois. Cela lui prendrait 16 ans. J'ai fermé les yeux. Il n'en a pas les moyens. Je le lui ai dit. Il a répondu qu'il s'arrangerait. Vendre les voitures. Prendre une maison plus petite. Quoi qu'il en coûte. Mon avocat a fait une pause. Julien, je crois qu'il est sérieux. Dites-lui non. Vous ne voulez pas récupérer l'argent? Je n'ai jamais voulu récupérer l'argent. Ce n'est pas le sujet. Quel est le sujet alors? J'ai regardé la ville par la fenêtre de mon bureau. Le sujet, c'est qu'ils me voient. Qu'ils me voient vraiment, pas celui qu'ils veulent que je sois ou celui qu'ils ont honte que je ne sois pas. Juste moi. Je lui dirai que vous avez refusé le plan de remboursement. Que dois-je dire pour une rencontre? Dites-lui que je vais y réfléchir. 3 semaines après l'arrêt des transferts, Maxime s'est pointé à mon immeuble. Le gardien m'a appelé. Monsieur Picard, votre frère est là. Dois-je le faire monter? Non, je descends. Maxime faisait les 100 pas dans le hall d'entrée, toujours dans son costume de travail. Il avait l'air épuisé. Bel immeuble, a-t-il dit en me voyant. Tu possèdes vraiment tout ça? Oui. Les 6 appartements? Oui. Il s'est passé la main dans les cheveux. Seigneur. Julien, pourquoi tu n'as rien dit? Je l'ai fait. Aucun de vous n'a écouté. Je veux dire, vraiment dire quelque chose. Nous montrer. Le prouver. Je ne devrais pas avoir à prouver ma valeur à ma propre famille. Je suis resté debout. Je ne l'ai pas invité à s'asseoir. Que veux-tu, Maxime? Maman est une épave. Papa essaie de vendre sa voiture. Chloé n'arrête pas de pleurer parce qu'elle se sent coupable. Il a croisé mon regard. Tu as fait passer ton message. On peut réparer ça maintenant? Quel message penses-tu que j'ai fait passer? Que nous t'avons sous-estimé. Que nous avions tort. D'accord. Nous avions tort. Tu as réussi. On a compris. Maintenant, on peut passer à autre chose? J'ai ri, mais il n'y avait aucune joie là-dedans. Tu crois qu'il s'agissait de prouver que j'ai réussi, n'est-ce pas, Maxime? J'ai payé leurs factures pendant 5 ans. Je ne leur ai jamais dit, je n'ai jamais demandé de reconnaissance, je ne l'ai jamais jeté à la figure de personne. Je l'ai fait parce qu'ils avaient besoin d'aide et que je pouvais les aider. Ma voix est restée posée.
Et les remerciements que j'ai eus, c'est de m'entendre dire qu'il ne m'entretenait plus dans une conversation de groupe familial pendant que vous rigoliez tous. Ce n'est pas une question de réussite. C'est une question de respect humain fondamental. Nous ne savions pas. Vous n'avez pas demandé. C'est différent. Je me suis dirigé vers l'ascenseur. Dis à maman et papa que je paierai le prêt immobilier pendant encore 2 mois. Ça leur laisse le temps de renégocier un crédit pour un montant qu'ils peuvent réellement assumer. Après ça, ils devront se débrouiller seuls. Vraiment seuls. Julien, attends. Je ne ferai pas ça, Maxime. Pas aujourd'hui. Pas avec toi. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Tu as passé 6 ans à faire des blagues sur ma carrière. Tu veux réparer les choses? Commence par te regarder dans un miroir. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton avant qu'il ne puisse répondre. 6 semaines après que tout a implosé, j'ai reçu une lettre par la poste. L'écriture de mon père sur l'enveloppe. J'ai failli la jeter. À la place, je me suis servi un verre et je l'ai ouverte. Julien, je ne sais pas si tu liras ceci. Je ne t'en voudrais pas si tu ne le fais pas. Ta mère et moi avons rencontré un conseiller financier cette semaine. Nous déménageons pour une maison plus petite. Quelque chose que nous pouvons réellement nous permettre avec nos revenus. Nous avons vendu nos 2 voitures et acheté des véhicules d'occasion au comptant. Nous réduisons nos dépenses partout où nous le pouvons. Nous aurions dû faire cela il y a des années. Nous vivions au-dessus de nos moyens et nous étions trop fiers pour l'admettre. Trop fiers pour demander de l'aide. Et quand l'aide est venue de toi, nous étions trop aveugles pour la voir. Maxime m'a montré les messages d'il y a 6 ans. Quand tu as essayé de nous parler de ton premier gros contrat. J'ai relu ce que je t'ai écrit ce soir-là, les bulles technologiques finissent toujours par éclater. Trouve-toi un vrai travail. Je ne me souviens pas avoir dit ces choses, mais je te crois, je l'ai fait. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne demande rien. Je veux juste que tu saches que je te vois, maintenant. Je vois ce que tu as bâti. Je vois ce que tu as fait pour nous. Je vois qui tu es. Et je suis désolé qu'il ait fallu que je perde tout pour ouvrir les yeux. Je t'aime, fils. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire plus souvent. J'aurais dû le dire tout court. Papa. Je l'ai lu 3 fois, je l'ai posé, je l'ai reprise et je l'ai relue. Puis j'ai appelé mon avocat. Le plan de remboursement proposé par mon père. Le maintient-il toujours? Oui. Il a appelé chaque semaine pour savoir si vous aviez changé d'avis. Dites-lui non encore une fois. Dites-lui que la dette est effacée. Dans sa totalité. Julien, êtes-vous? Dites-lui que ce n'était pas un prêt. C'était la famille qui prenait soin de la famille. Dites-lui. J'ai fait une pause. Dites-lui que j'efface les 389 700 € à une condition. Laquelle? Qu'il arrête d'essayer de me rembourser et qu'il commence à construire la vie qu'il peut réellement s'offrir. Une vie honnête. Fini les apparences. Je le lui dirai. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps avec la lettre entre les mains. Le pardon n'était pas un interrupteur. Je ne pouvais pas simplement appuyer dessus pour que tout aille bien. La blessure était toujours là. 6 ans de rejet, de moquerie, d'être traité comme la honte de la famille. Mais je pouvais choisir de ne pas laisser cette blessure définir le reste de notre relation. Je pouvais choisir d'être la personne qui aidait sans tenir les comptes, même quand, et surtout quand, ce n'était pas reconnu. Parce que c'est ce que j'avais toujours été, au fond. 2 mois plus tard, j'ai accepté de prendre un café avec ma mère. Nous nous sommes retrouvés dans un café calme, à mi-chemin entre nos domiciles. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs. Plus vieille. Ton père et moi avons signé pour la nouvelle maison hier, a-t-elle dit. 3 chambres, de plein pied, des mensualités gérables. C'est agréable. Plus simple. C'est bien. Maxime et Chloé nous ont aidés à déménager. Nous nous sommes débarrassés de tellement de choses. Des choses que nous gardions juste pour, je ne sais pas, remplir l'espace. Elle a remué son café. Pour avoir l'air d'avoir réussi. Je n'ai pas répondu. Julien, je dois te dire quelque chose. Elle a croisé mon regard. Quand tu avais 16 ans,
tu as assemblé cet ordinateur avec des pièces pour lesquelles tu avais économisé. Tu en étais si fier. Et je me souviens que ton père a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi tu gaspillais ton argent là-dedans alors que tu aurais pu en acheter un tout fait au magasin. Je me souviens que tu avais essayé d'expliquer que tu avais tellement appris en le montant, que c'était mieux que tout ce que tu pouvais acheter, que tu voulais comprendre comment les choses fonctionnaient, pas seulement les utiliser. Sa voix s'est brisée. Et nous n'avons pas écouté. Nous n'avons pas vu que tu devenais déjà celui que tu es aujourd'hui. Nous avons juste vu un gamin qui gaspillait de l'argent. Maman. Nous l'avons refait, encore et encore. Chaque fois que tu as essayé de nous montrer qui tu étais, nous t'avons dit d'être quelqu'un d'autre. Quelqu'un que nous pouvions comprendre. Quelqu'un qui correspondait à notre idée de la réussite. Des larmes ont coulé sur ses joues. Et tu as réussi quand même. Tu es devenu généreux. Tu es devenu quelqu'un de bien malgré nous, pas grâce à nous. Je lui ai tendu une serviette en papier. Je ne sais pas comment réparer 6 années d'aveuglement, a-t-elle dit. Je ne sais même pas si tu veux que j'essaie, mais je te le demande. Pas pour que les choses redeviennent comme avant, car la façon dont elles étaient ne fonctionnait pas. Je te demande si nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Quelque chose de vrai. J'ai pensé à la lettre de mon père, à Maxime qui avait débarqué dans mon immeuble, au SMS d'excuses de Chloé qui était lentement passé de la défensive à de véritables remords. Je n'ai pas besoin que tu répares ces 6 années, ai-je dit doucement. J'ai besoin que tu me vois pendant les 6 prochaines, et les 6 d'après. J'ai besoin que tu arrêtes de mesurer ma vie par rapport à celle de Maxime, de Chloé ou de n'importe qui d'autre. J'ai besoin que tu me fasses confiance, que tu saches que je sais ce que je fais, même quand ça ne ressemble pas à ce que tu espérais. Nous pouvons faire ça. Moi, je peux le faire. Et toi? Je veux essayer. Elle a tendu la main de l'autre côté de la table, s'arrêtant juste avant de prendre la mienne. Veux-tu bien me laisser essayer? Je l'ai regardé, vraiment regardé, j'ai vu le regret, j'ai vu le chagrin d'avoir presque tout perdu, j'ai vu la mère qui m'aidait autrefois pour mes projets de science avant que la déception ne s'installe. Oui, ai-je dit finalement. Je te laisse essayer. La conversation de groupe familial est restée silencieuse pendant 3 mois. Personne ne l'utilisait. Trop de mauvais souvenirs. Puis, un jour, une nouvelle conversation est apparue. Nouveau départ, avec seulement 5 membres. Maman, papa, Maxime, Chloé et moi. Papa, Julien, j'ai vu un article sur les contrats de cybersécurité pour les entreprises. Ça m'a fait penser à toi. Je t'envoie le lien au cas où ça t'intéresse. C'était un article des Échos sur le secteur exact dans lequel je travaillais. J'ai fixé mon téléphone. En 6 ans, papa ne m'avait jamais rien envoyé en rapport avec mon véritable travail. Moi, merci, papa. Je suis d'ailleurs cité dans cet article. Page 3. Papa, vraiment? Je vais lire l'article en entier. C'est incroyable, mon fils. Maman, notre fils dans les Échos. J'envoie ça à tout le monde. Maxime, c'est franchement super cool. Félicitations. Chloé, j'ai fait une capture d'écran et je l'ai postée sur Instagram. J'espère que ça ne te dérange pas. Je veux que les gens sachent que mon frère est brillant. J'ai souri malgré moi. Moi, c'est bon, ça ne me dérange pas. Ce n'était pas tout. Ça n'effaçait pas 6 années de douleur, mais c'était un début. 1 an après l'annulation de ces transferts, nous avons fêté Noël dans la nouvelle maison de mes parents. C'était plus petit que l'ancienne. Les meubles étaient dépareillés. La vaisselle n'était pas assortie. Mais papa a découpé la dinde sans faire de discours sur les exploits de Maxime. Maman n'a comparé les choix de vie de personne. Chloé a posé de vraies questions sur mes projets actuels. Maxime a réellement écouté les réponses. Après le repas, papa m'a pris à part. Je participe à un atelier sur la gestion financière, a-t-il dit. J'apprends à faire un budget correctement, à vivre selon mes moyens. Toutes ces choses que j'aurais dû apprendre il y a des décennies. C'est bien, papa. Je voulais te montrer quelque chose. Il a sorti son téléphone, m'a montré une application de gestion de budget. Regarde, tout est suivi. Les revenus, les dépenses, l'épargne. J'ai 3 mois d'avance sur toutes mes factures maintenant. En utilisant mon propre argent.
La fierté dans sa voix m'a serré le cœur. Je suis vraiment content, ai-je dit sincèrement. Je sais que je ne pourrai jamais te rembourser l'argent que tu nous as donné, mais je peux te rendre la leçon que tu m'as enseignée. Il a croisé mon regard. Que la vraie réussite ne consiste pas à avoir l'air d'avoir réussi. Il s'agit d'être honnête, d'être stable, d'être le genre de personne qui aide les autres sans avoir besoin de reconnaissance. C'est toi qui m'as appris cette leçon en premier, ai-je dit doucement. Avant que les choses ne deviennent compliquées, tu avais l'habitude d'aider les voisins à réparer leur voiture gratuitement. Tu te souviens? Il a cligné des yeux, surpris. J'avais oublié ça. Pas moi. C'est ce que je croyais qu'un père était censé être. C'est ce que j'ai essayé d'être. Nous sommes restés là, dans sa cuisine modeste, dans la maison qu'il pouvait réellement s'offrir. Et pour la première fois en 6 ans, j'ai eu l'impression qu'il me voyait vraiment. Je suis fier de toi, Julien. Du travail que tu fais, de la personne que tu es. Je devrais le dire plus souvent. Oui, ai-je dit, tu devrais. Je suis fier de toi, mon fils. Merci, papa. Ce n'était pas tout, mais c'était suffisant. 2 ans après la conversation de groupe qui a tout changé, j'ai décroché mon plus gros contrat à ce jour, une refonte de cybersécurité de 200 millions d'euros pour une agence gouvernementale. Le contrat était public. Il a fait la une, pas seulement dans la presse spécialisée, mais aux vraies informations. Mon téléphone a sonné à 7 heures du matin, le lendemain de l'annonce. Papa, Julien. Ta mère et moi venons de voir BFM TV. Viens-tu vraiment de signer un contrat de 200 millions? Moi, c'est un contrat sur 3 ans, mais oui. Silence à l'autre bout de la ligne. Puis, papa, mon Dieu, c'est... Je n'ai même pas les mots. C'est un beau contrat, Julien. Sa voix s'est enrouée. Papa, je suis désolé. Moi, pourquoi? Papa, pour chaque fois que je t'ai dit de trouver un vrai travail. Pour chaque fois que j'ai sous-entendu que tu ne réussissais pas. Pour chaque fois où je t'ai fait sentir que tu devais faire tes preuves. Il a fait une pause. Tu nous donnais des leçons à tous, et nous étions trop stupides pour le voir. Moi, il ne s'agissait pas de donner des leçons à qui que ce soit. Papa, je le sais. Et c'est ce qui rend la chose pire. Tu n'essayais pas de nous rabaisser. Tu étais juste toi-même, tu faisais ton travail, et tu prenais soin de ta famille. Et nous t'avons puni pour ça. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau le soleil matinal se lever sur la ville. Moi, c'est bon, papa. Papa, vraiment? On est bon? Moi, oui, on l'est. Et je le pensais. Certaines fins ne sont pas parfaites. Certaines blessures familiales ne guérissent jamais complètement. Mais certaines relations se reconstruisent. Pas pour redevenir ce qu'elles étaient, mais pour devenir quelque chose de différent, quelque chose de vrai. Mes parents n'ont jamais connu la version de moi qui avait besoin de leur approbation. Cette version a cessé d'exister le jour où j'ai annulé ces virements. Mais ils connaissent la version de moi qui existe maintenant. Celle qui a réussi selon ses propres termes. Celle qui aide sans avoir besoin de reconnaissance, mais qui n'accepte pas non plus d'être rabaissée. Celle qui a appris que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de laisser les gens affronter les conséquences de leurs choix. Même quand ces personnes sont votre famille. Surtout quand ces personnes sont votre famille. Maxime et moi déjeunons ensemble une fois par mois maintenant. Nous ne parlons plus beaucoup du passé. Nous parlons de travail, de la vie, des choses qui comptent. Maintenant, Chloé m'appelle pour me demander de vrais conseils en tech. Elle monte son propre projet. Plus petit que mes entreprises, mais authentique. Le sien. Maman et papa sont toujours dans leur petite maison, calculant toujours leur budget avec soin, apprenant toujours à vivre la vie honnête qu'ils auraient dû construire il y a des décennies. Et moi, je suis toujours dans mon appartement terrasse, je conduis toujours ma Toyota, je continue de créer des entreprises, de décrocher des contrats et d'aider les gens qui en ont besoin. Mais maintenant, ma famille sait qui je suis.